Le génome humain fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. C'est ce qu'affirmait en 2005 à juste titre l'UNESCO dans sa déclaration universelle bioéthique et droits de l'homme. Une extraordinaire innovation met aujourd'hui en danger cette affirmation. Au démarrage, il s'agit d'une innovation porteuse de sens, porteuse de perspectives thérapeutiques qui peuvent être magnifiques, et donc il ne s'agit pas de la rejeter en bloc, il s'agit de la méthode CRISPR-Cas9, et derrière ce mot, eh bien, c'est une méthode inventée par deux scientifiques, dont une française, Emmanuelle Charpentier, qui permet de modifier le génome humain en prélevant une partie des gènes pour les remplacer. Et cette méthode qui fait franchir un pas considérable à la médecine génétique en perspective, eh bien cette méthode est à la fois peu coûteuse, finalement assez simple techniquement, et elle promet des mutations, des évolutions absolument considérables dans les progrès de la médecine génétique. Il pourrait s'agir de soigner des personnes atteintes de maladies génétiques en modifiant les gènes de leurs cellules somatiques, c'est-à-dire adultes. Et là, nous pouvons simplement nous en réjouir. Mais il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Et nous l'avions déclaré en lanceur d'alerte avec Vita il y a déjà quelques mois, en disant que cette technique ne saurait être utilisée pour modifier la vie en son commencement, l'embryon humain. Les Chinois ont déclaré en avril dernier dans certains laboratoires avoir déjà utilisé cette technique pour modifier justement l'embryon humain, ce qui a valu une polémique, une levée de bouclier de certains scientifiques. Récemment encore, une scientifique anglaise, une chercheuse, a demandé l'autorisation aux autorités éthiques de la Grande-Bretagne pour pouvoir à nouveau fabriquer des embryons modifiés grâce à cette technique et ensuite les détruire. Elle le garantit, elle l'assure. Mais l'UNESCO a raison de venir déclarer à nouveau l'immense danger que le franchissement de cette ligne rouge fait courir à l'humanité. En effet, à partir du moment où on modifie l'être humain dès son commencement, il s'agit, et c'est ce que dit l'UNESCO, de la remise en cause de la dignité de l'être humain au travers de ce patrimoine génétique inviolable à préserver, et également le risque de développer un nouvel eugénisme, à partir d'abord du bébé à la carte qu'on pourrait choisir en modifiant ses gènes, mais ensuite à partir d'une évolution considérable des gènes de l'humanité tout entière, dans la mesure où au fil du temps, eh bien, c'est de façon héréditaire que ces modifications seraient transmises progressivement à une partie importante de l'humanité. C'est pourquoi nous nous associons à la demande de l'UNESCO d'un moratoire sur l'utilisation de cette extraordinaire technique sur l'embryon ou sur les cellules germinales pour que l'humanité soit vraiment préservée de ces apprentis sorciers, préservée d'un usage fou de la technique. Et nous le savons, lorsqu'une technique de plus en plus performante se déploie, eh bien c'est pour le meilleur, mais c'est aussi pour le pire, et il faut que l'éthique scientifique vienne réguler l'usage de cette technique. Sinon, eh bien aujourd'hui, on est confronté à des conséquences qui pourraient être abyssales.